09 92 93 82 16 084 30 35 225. Alors, Maître Epimaque Coco, à ce stade, que doit-on faire pour que réparation et justice soient faites? Merci beaucoup, Madame Judith. Comme vous venez de les lire chez les auditeurs et comme mes collègues ici l'ont aussi dit, ce que nous devons avancer, et pour avancer, nous devons écrire notre histoire. Notre histoire, une partie de notre histoire est déjà écrite et logée dans le rapport mapping. Il y a les livres blancs que le gouvernement congolais aussi avait fait. On ne sait pas avec quels experts, mais c'est un outil aussi à exploiter. Il y a beaucoup de... Un instant, on va prendre cet appel. Oui. Oui, allô? Allô? Ah, il est parti, vous pouvez répondre. Vous pouvez continuer. Ce que je disais, il y a une grande documentation qui continue à être élaborée, que les gens doivent, où les esprits épris de paix et du développement, stabilité de la RDC doivent exploiter. Les rapports mapping, s'il n'est pas accessible en ligne, nous avons des versions imprimées que les gens peuvent venir lire. Ceux qui veulent comprendre, c'est que le contenu tout du rapport celui mapping, qui veut lire les rapports mapping devrait venir chez vous, Maître Epimaque Coco. Il peut venir chez nous, nous avons quand même une salle de lecture, il peut lire et comprendre, celui qui veut, parce qu'il y en a qui n'ont pas accès aux mégas, d'autres n'ont pas des smartphones pour télécharger. Une centaine de pages. Oui, c'est plus de 500 pages en fait. C'est plus de 500 pages. Et pour quelqu'un, les lire comme ça sur téléphone aussi, c'est difficile. On doit aussi protéger les yeux. Parce que nous avons beaucoup d'actions à mener. Nous devons protéger les sites de massacres. Ça, c'est une action qui peut être menée au niveau de la province. Parce que ça, c'est la première des choses. En protégeant les sites des massacres, nous devons aussi construire un site mémorial. L'un vient de Comment dire... protéger les sites des massacres si, par exemple, à Bukavu, on apprend qu'on construit sur les fosses communes, hein? On a construit sur les fosses communes à dessein. C'est pour faire disparaître les traces. Comprenez que ceux qui ont participé au massacre ou qui ont collaboré avec les tueurs ont aussi géré la province pendant beaucoup d'années. Et ils étaient des mèches. Ils peuvent dire, nous avons enterré les gens tel part et tel part, faites-nous ceci, faites-nous ceci. Alors, quand le peuple est ignorant, on le fait, mais les gens ne savent pas pourquoi on le fait. On vend une parcelle, et aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, tout est en train de disparaître parce qu'il y a la chasse aux parcelles, la construction. Tout le monde veut avoir un chez soi. L'État aussi, tellement il est faible, il laisse faire. Et surtout qu'il n'a plus de parcelles à vendre. Ce sont des morcellements maintenant qui se font. Et même les parcelles ou les empiètements publics vendus, c'est tout. Mais l'État a la possibilité, parce qu'au Rwanda, quand on dit que cette maison est construite sur une fosse commune, on déguerpit tout le monde, on commence à faire la fouille dans la maison jusqu'à ce qu'on retrouve le corps. Et si la maison arrive à être mise à terre, le propriétaire va se contenter des matériaux ici de la démolition. Ça c'est fait au Rwanda. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour retracer l'histoire. C'est que toute victime a droit quand même à la réparation, à la dignité et tout. Pourquoi pas ici chez nous? Mais on se pose aussi... Mais est-ce que ici, par exemple, dans la ville de Bukavu, les victimes savent qu'ils ont droit à la réparation, ou bien, bon, ce sont les églises qui doivent régler l'affaire? Au fait, c'est toute une lutte, hein. Et c'est ça l'objet de notre lutte, de notre travail. Les victimes savent qu'ils ont droit à la réparation, et celles qui ne les savent pas, nous sommes en train de les mobiliser. Parce que depuis 2020, nous accompagnons les victimes dans les territoires. Nous avons mis en place des comités de victimes. Nous avons environ 25 comités de victimes dans 7 territoires. C'est que les 7 territoires, excepté Idjui, nous en avons 6 dans la ville de Bukavu. Ça fait 31 comités de victimes que nous accompagnons dans le renforcement de capacité, l'information sur les 4 piliers de la justice transitionnelle et tout ce qui doit être fait, y compris la réparation. Et c'est comme cela que maintenant, vous allez voir, les victimes ont commencé à réclamer d'elles-mêmes. La manifestation qu'elles ont organisée le 30 octobre dernier est partie de tout ça. Informer, former, et puis se disent, maintenant, pourquoi nous nous taisons, pourquoi nos autorités ne font rien? Voici ce dont nous avons besoin. Dans le processus de réparation de paix et cohésion sociale, nous avons besoin de ça. Et c'est comme cela qu'ils ont fait leur mémo. Nous les avons accompagnés juste pour le dépôt du mémo qui a été reçu par le directeur de cabinet du gouverneur, le gouverneur qui était en déplacement. Peut-être il peut arriver ici chez nous ce week-end ou
Ah, ok, il arrive déjà aujourd'hui. Ce que nous espérons que ces mémos lui sera présenté et nous allons mettre en place un mécanisme de suivi avec les victimes pour que réellement cela arrive. Nous avons un projet dédié sur la protection des sites de massacres qui traîne dans les tiroirs de l'Assemblée provinciale sous l'ancienne législature. Nous souhaiterions que ce projet dédié soit encore remis sur Est-ce qu'il y a-t-il un député provincial qui endosse cet édit? Il n'y en a pas aujourd'hui parce que les députés provinciaux sont nouveaux. C'est aussi une nouvelle législature. Et ça, c'est un débat que nous allons encore refaire. Est-ce que nous devons encore rentrer vers les députés provinciaux? Mais faut-il encore qu'ils comprennent l'importance de la justice transitionnelle? C'est important qu'on discute encore avec les députés sur tout ça, pour qu'ils comprennent le pourquoi de cet édit, sur la protection des sites de massacres. Après la protection des sites de massacres, on demande qu'il y ait exhumation des corps. Au lieu que les corps soient éparpillés par-ci, par-là dans la ville, 30 secondes, on souhaiterait qu'il y ait un site mémorial où on met tout le monde là-bas et les gens viendront se recueillir là-bas. Et nous avons déjà ciblé les terrains de l'ISP où il y avait la MONUSCO, là où il y a des motards, il y a un terrain de football. Et ça peut aussi appartenir au département de l'histoire de l'ISP. Parce que c'est tout un travail. On a parlé de procédés d'identification, dont les carbone 14 et tout. Il faut un labo scientifique pour l'identification des corps. Ça peut rentrer dans les départements de l'histoire de l'ISP. Et puis, le site mémorial est construit sur le terrain de l'ISP. Et encore, c'est une place publique dans la ville. Tout celui qui vient dans la ville de Bukavu verra. Il peut poser la question. Il y a un auditeur qui propose que ce soit les terrains d'Endere pour éviter qu'on les spolie. D'Endere, c'est loin. Personne ne verra, personne n'ira. Mais au niveau là du rond-point de l'ISP, les terrains de l'ISP, tout le monde qui entre dans la ville de Bukavu peut se poser la question. Et on a de l'espace, on peut construire un site mémorial, des espaces de recueillement et tout. Et tout le monde, quand on organise des activités de commémoration, on le tient là-bas. Et ce sera quand même une place de référence. Merci. Et ça, c'est possible. Merci beaucoup, Maître Epimaque Coco. Comprenez que nous ne saurons pas terminer de parler des massacres en un jour. Déjà, le rapport mapping, c'est plus de 600 pages. Donc, nous allons continuer à parler de ces sujets. Alors, King Matunguru, que doit-on faire pour que finalement réparation et justice soient faites, parce qu'il y a des victimes? Merci, madame. Je pense que nous ne devrions pas mettre ce débat dans le passé. Que doit-on faire? Il faut d'abord arrêter ou stopper l'hémorragie. Et stopper l'hémorragie